Retour en plateau où l'on accueille ce soir le député Moitaï Broderson, tout juste arrivé de Métropole, Yorana. Yorana Athéna, Yorana ceux qui nous regardent. Alors tout d'abord, une réaction sur les mesures anti-inflation prises par le pays jusqu'ici. Écoutez, toute mesure qui peut profiter aux salariés est bonne à prendre. Maintenant, il faut s'interroger sur le calendrier, évidemment, ça sent les élections. Et puis, il faut aussi s'interroger sur justement les modalités concrètes, parce que pour l'instant, on a un principe. Cette prime n'est pas obligatoire. Est-ce qu'elle ne va pas se substituer à des primes existantes qui, elles, étaient soumises à cotisation et qui, du coup, ne seront plus accordées, mais seront rentrées dans le panier de cette prime? Bon, il faut voir, mais sur le principe, tout élément qui peut contribuer à l'amélioration du pouvoir d'achat des Polynésiens est bon. Sur l'investissement des entreprises polynésiennes, la prorogation du dispositif national de défiscalisation outre-mer jusqu'en 2029 a été récemment votée via le 49.3 sans y inclure la Polynésie. On parle d'un problème rédactionnel. Ah non, c'est pas du tout un problème rédactionnel, c'est un problème au niveau du gouvernement français, puisqu'il y a eu un ensemble d'amendements qui ont été présentés. Nous avons présenté un amendement qui portait, c'est un peu technique, mais sur les articles 119 et 217, également sur le 244 quater W et X. Or, c'est le 244 quater Y qui étend la défiscalisation qui est permise aux entreprises de métropole qui peuvent défiscaliser et ensuite avoir un crédit d'impôt sur les sociétés. Il y avait des amendements sur ce 244 quater Y qui ont été déposés par nos collègues de Calédonie, donc qui sont en plus de la majorité. Et grosse surprise, à l'issue du 49.3, notre amendement est retenu, mais pas les leurs. Donc voilà, c'est l'explication très simple de ce hic sur la défisque, comme certains l'ont titré. Maintenant, ça va se résoudre lors de la navette parlementaire, puisque le texte va être transmis au Sénat. Je pense que le gouvernement réintroduira lui-même les amendements qui manquent, ou à défaut, les sénateurs pourront le faire. Il n'y a pas de souci. Alors toujours sur l'actualité nationale qui concerne la Polynésie, vendredi soir, l'Assemblée nationale a examiné la mission Outre-mer, donc les crédits consacrés aux Outre-mer par leur ministère. Sur proposition du nouveau gouvernement central, il est en hausse de 3 millions d'euros par rapport à 2021, soit 2,4 milliards d'euros, un budget pourtant jugé insuffisant par les députés ultramarins qui ont déposé plusieurs amendements et surprise, quasiment tous ont été adoptés. Oui, c'est un grand moment politique parce que bon, moi, c'est mon deuxième mandat et les 5 années précédentes, c'était pas du tout le même film, puisque la majorité, l'ultra-majorité annulait tous les amendements qui étaient proposés par les ultramarins. Et cette fois-ci, c'est une conjonction de plusieurs facteurs, mais tous les amendements déposés par les députés outre-mer sont passés. Donc il y avait un total de 127 amendements. 4 ont été retirés. Et sur le reste, il y en a peut-être une petite dizaine qui étaient des amendements du Rassemblement national qui, eux, ne sont pas passés. Mais tout le reste est passé. Ça fait une augmentation de 200 millions d'euros à peu près. Lundi, le gouvernement central dégainera à nouveau sa carte du 49.3. Est-ce que vous ne craignez pas que ces amendements ne sautent? Ah, forcément, la possibilité est là, hein. Le 49.3, non seulement il met fin au débat, ça pose problème d'ailleurs, parce que juste après la mission Outre-mer, il y a la mission éducation. Et la mission éducation, c'est ni plus ni moins que le plus gros budget de tous les budgets de l'État. Donc la mission éducation va être passée à la trappe, il n'y aura pas de discussion. Ça fera l'objet de ce 49.3. Maintenant, sur la mission Outre-mer, on voit mal le gouvernement retirer du texte qui sera donc issu du 49.3 tous les amendements qui ont été votés avant-hier. Parce que l'espoir que ça a suscité, cette séance, qui a été très regardée dans tous les Outre-mer, tout le monde a vu ce qui a été voté. Et s'ils les retirent tous, ça va être une catastrophe politique pour eux. C'est aussi simple que ça. Lors de l'examen de la mission Outre-mer, justement, vous avez interrogé le ministre sur le manque d'aménagement pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique d'État. C'est un point à souligner, selon vous? Oui, c'est un point d'ailleurs qui est arrivé un peu sur notre radar à l'issue de l'examen de l'ordonnance de la fonction publique communale. Vous vous souvenez c'était en tout début de mandat, puisque dans cette ordonnance, il y a un article qui vise justement à permettre plus d'embauche de personnes handicapées au sein de la fonction publique communale, qui est donc une fonction publique d'État. Or, si on prend un exemple très concret, quelqu'un qui a des difficultés, qui ne peut pas trop se servir de ses mains, mais qui pourrait se servir d'une perche sur son front pour taper sur un clavier, encore faut-il que ces équipements existent. Il y a des aménagements qu'il faut faire.
Et c'était le sens de ma question, parce qu'il y a des formations, langage des signes, il y a toute une campagne d'affichage en braille, il y a tous ces dispositifs qui Et sont donc des coûts qui sont afférents et qui, bah, pour l'instant, moi, de ce que j'ai pu visiter, à la fois des locaux de l'État et puis des mécanismes qui existent, ça n'existe pas. Enfin, ou alors c'est très réduit. Donc c'était le sens de ma question, parce que une société, elle se définit par sa marge. Elle ne se définit pas par le centre de la page, elle se définit par sa marge. Et ces personnes aujourd'hui sont encore trop à la marge. la réponse du ministre fera d'ailleurs l'objet d'une réponse écrite. On va parler territorial à présent. La course au territorial a déjà commencé. Du côté du Tavini, sait-on qui va mener la liste? Non, c'est pas la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que vous êtes candidat? Est-ce que je suis candidat? En tout cas, si j'étais candidat, c'est pas le Conseil d'État que je consulterais, ce seraient les citoyens, ce seraient les Polynésiens. Mais c'est pas là la question aujourd'hui. Au Tavini, on réfléchit sur le programme. Parce que je crois que ce que les Polynésiens attendent, c'est de savoir ce qu'on va leur proposer. Pas qui on va leur proposer. Bon, si, peut-être que ça en intéresse une partie, mais c'est surtout ce qu'on va faire pour eux, ce qu'on peut leur proposer. Donc c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment, sur le programme du Tavini, plus que sur la liste. Ouais. Donc sur la liste, rien n'est décidé pour l'instant, la tête de liste en tout cas. Non, non, non. Eh bien merci, Mouita Glodessin, C'est moi d'avoir qui vous accepté notre remercie. invitation ce soir.